Maintenant, pour les molécules avec acide acétique. Avec acide acétique, euh, on a vu que tous les inhibiteurs de COX-1 ou COX-2 possèdent un centre d'acidité. Parfois c'est RCOH, parfois c'est le RCONH-OH, parfois c'est le sulfinamide et parfois c'est l'énol. Si tous les EINS, les inhibiteurs de COX-1 et COX-2, possèdent des fonctions acides, et si euh, l'acide arachidonique possède un acide, c'est qu'il y a une relation. Il y a une relation entre les deux, car la cyclooxygénase, quand elle convertit l'acide arachidonique en prostaglandine, il y a le paramètre acide. Forcément, la cyclooxygénase s'intéresse à l'acide de, de l'acide gras. Et puisque les médicaments ont une interaction avec cette enzyme, c'est l'acide qui joue un rôle important dans cette interaction. On a fait une étude sur l'acidité, on a remarqué que tous ces acides, les AINS, leur acide, le carbone en position alpha, euh, il est libre. On va dire qu'il est libre. La substitution, ou bien on a remarqué que les dérivés, c'est-à-dire l'incorporation des substituants commence à partir d'ici, ou bien d'ici. On a remarqué que la distance entre l'acide et par exemple les cycles qui se trouvent ici, elle se trouve à un atome de carbone, c'est le carbone alpha. Si cette distance augmentait de 2 carbones, l'effet anti-inflammatoire diminue. Si ça devenait à 3 carbones, l'effet anti-inflammatoire est supprimé de la molécule. Donc il faut maintenir cette distance. C'est la fonction acide, le carbone alpha, ensuite il y a le substituant. Aussi la substitution du CH3 sur le carbone alpha, on peut mettre ici, là généralement et de préférence il faut mettre un plan, une surface plane. Une surface plane par exemple un phényl. Un phényl ça c'est une surface plane de préférence, mais on a fait un essai avec CH3. Bon je vais redessiner ici. CH3. Là c'est une surface plane. Le CH3 a fait augmenter un peu l'activité anti-inflammatoire, mais pas beaucoup. Mais sinon, ce qui est important à mentionner, c'est la distance. Euh, on peut regarder là. Bon, là, c'est le hexacam. Il y a voici le carbone alpha. C'est le carbone alpha. Il faut maintenir cette distance. Ensuite, on met un plan. Un plan, ça aide à avoir une molécule active. Là aussi, carbone alpha, le voici carbone alpha. C'est à partir de là qu'on peut commencer à substituer, à utiliser les structures. Là aussi, le carbone alpha il est libre. La plupart du temps, le carbone alpha est libre, sauf dans ce cas, dans les acides propioniques, on a remarqué que le méthyle augmenterait l'activité anti-inflammatoire. C'est tout, c'est seulement dans ce cas, pour les acides carboxyliques. Donc voilà à peu près c'est-à-dire l'influence de l'acide sur l'activité. L'exemple ibuprofène, on a vu que la substitution du méthyle en position alpha de l'acide acétique modifie l'action pharmacologique. L'analogue de l'ibuprofène, qu'on appelle ibifénac, est moins actif et plus toxique que l'ibuprofène. Euh, Là, l'ibuprofène, le voici, c'est ici. L'ibuprofène, il a un méthyle en position alpha. Il est très efficace. Si on enlève le méthyle ici, si on l'enlève, s'il est enlevé, on obtient l'ibifénac. L'ibifénac, il a été retiré du marché, car il est moins actif et aussi il présente une grande toxicité. Donc, un simple atome a fait la différence. Donc on voit pour les acides propioniques, la présence de cet atome est importante pour l'activité et l'innocuité aussi. Pour terminer, en résumé, en raison de leur innocuité
et leur efficacité, les AINS représentent la classe de médicaments les plus prescrites dans le traitement symptomatique des douleurs et inflammations. Tous les AINS ont pour cible biologique l'enzyme COX, COX-1 et COX-2. On a deux COX car les deux enzymes possèdent différentes conformations dans l'espace. L'inhibition de la production de prostaglandine conduit à l'apaisement de l'inflammation. Selon la structure chimique, les AINS peuvent être répartis en différentes familles chimiques et fins.